Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes, les coulisses des restaurants et vous annonce les événements liés à la restauration. Tel Laurel et Hardy, inséparables, même s'ils passent leur temps à se chamailler, ils ont au moins le mérite de nous instruire. Bonjour Benoît, bonjour Fabrice. Bonjour Michel. Bonjour Michel. J'ai fait combo, une pour deux. Bonjour mon fafounet. Oh, ils sont mignons. Ça va toi ma petite plante? Oh là là, ils sont amoureux, je vous l'ai dit. Salé, sucré, épicé, piquant, bref, il va falloir savoir assaisonner. Vous l'avez compris, nous allons donc parler d'assaisonnement, épices, aromates, un peu tout ça quoi. Ça vous branche les gars? Ouais. J'aime bien. Ouais, je sens qu'il va y avoir du fight en plus. On va pas être d'accord sur tout. Non, je crois pas. Voilà, un peu de piquant dans la vie, c'est comme la musique. Alors on va s'écouter Set Me Free de Tornetta Davis. Set me free, yeah. Please come down and set me free. Sitting here, waiting for the world to come to me. I know I got what it takes, but the fear won't set me free. Been living this way for too long. Need your help to make me strong. Unlock the chains that's binding me. Oh, please come down and set me free. Please, please, please set me free. Sitting here, waiting to see the light. They tell me you got what it takes to make everything alright. Like time is running out. I wanna scream and shout. I need to be who I'm supposed to be. Oh, please come down, set me free. Please, please, please set me free. I wanna be a part of your greater plan. The signs I hear in time is at hand. Now coming down from the sky. And yes, I do believe I'll ask and I'll receive. You lift me up to where I need to be. Oh, please come down, set me free. Please, please, please set me free. Please come down, set me free. Assaisonner, c'est l'art de relever, de sublimer le goût. Vous êtes d'accord les gars? C'est une bonne définition? Ouais, là-bas c'est ça, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Ouais, et moi je suis parti sur la base, le premier produit qu'on utilise pour assaisonner, c'est le sel. Oui. Donc le sel,
comment dire, le sel, c'est connu depuis la préhistoire. Je pense que c'est oui. C'était d'abord un conservateur. Fabrice en a souvent parlé longuement. Mais c'est aussi une manière de relever les goûts, de sublimer les produits. Un exhausteur de goût. Exhausteur de goût, ouais. J'aime bien, moi, sublimer le goût. Comme aussi, terme. ouais. On aime bien. Mais attention au sel, hein. Attention au sel. Ouais, attention, pas trop de sel. Oui, puis après, quand on le mélange aussi avec d'autres... D'autres produits. D'autres produits, ouais, comme le citron, par exemple. Il a tendance à ressortir beaucoup plus que... Alors, je vais en parler. J'ai une petite rubrique, moi, là-dessus, justement. Alors, le sel, c'est un élément naturel, déjà. Faut le dire. Oui. Extrait des mines. C'est aussi par évaporation de l'eau. Alors, forcé ou pas. Donc, naturel, la fleur de sel de Guérande, par exemple. Ou par évaporation. Alors, ça, c'était nos amis les Romains, nos amis les Gaulois, qui faisaient ça par évaporation. Alors, ils faisaient chauffer de l'eau, quoi. Ouais. Une sorte de saumure, ils réduisaient jusqu'à temps de récupérer. Ou le soleil naturel. Hein. Ouais, alors ce que je disais, naturellement, c'est sel de Guérande, la fleur de sel, qu'on récupère sur des étangs. Ou alors, on concentrait l'eau jusqu'à temps de récupérer au fond j'allais dire terrine, de jarres en céramique, ils récupéraient ça au fond. Faut savoir que le sel, dans l'Antiquité, c'était tellement cher que ça avait valeur de monnaie. Ouais, bien sûr. On pouvait payer avec du sel. D'où bizarrement, le mot salaire, ça vient du mot sel. J'ai découvert ça, je savais pas. Ah ouais. Ouais, le mot salaire, ça vient. J'en ai un autre en plus qui est vachement marrant sur le poivre aussi. On doit me piquer un paquet de sel, moi. Ouais. Un gros salaire. Alors, pour un an. Je mange fade. Hein. Tu manges pas. Le sel, on a aussi, faut savoir, au Moyen-Âge, on avait la gabelle, l'impôt sur le sel. Et le sel, j'en ai trouvé beaucoup. Alors, sel de Guérande, gros sel, fleur de sel. Marin gris, c'est celui que tu préfères, toi, Fabrice? Ouais. Le marin gris naturel. Moi, j'aime bien celui-là, moi. Donc, il est moins travaillé. Non, C'est pas quoi raffiné, quoi. Enfin, c'est quoi? Oui, c'est du sel, mais ça vient d'où, ça? Et il est de moins en moins raffiné, en fait. C'est vraiment le sel tiré, quoi. Donc, il contient tous ces sels minéraux. Voilà. Ce qu'on n'a pas dans notre sel blanc de table parce qu'il est raffiné. Et raffiné, et il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Dans les trucs rigolos, il y a le rose d'Himalaya. Ouais. Alors celui-là, il contient des sels minéraux. Il n'est pas raffiné non plus. J'en ai trouvé un que je connaissais pas du tout. Le sel noir d'Hawaï. Ouais. Il y en a Crimée aussi. De Crimée aussi. Ouais. Ah ouais, tiens, c'est rigolo ça. J'en ai trouvé du bleu en Irak ou au Pakistan. Donc là, vu le contexte politique, je pense que ça doit être hyper compliqué à récupérer. Moi, des bleus, j'en ai 2 en face de moi. Après, tu peux le faire toi-même, hein. Tu mets du colorant. Ouais, mais c'est là, voilà. Salaud. Mais non, mais s'il est bleu, c'est qu'il y a une raison. Ah d'accord, là, quand même. Non. Et moi, j'ai une question pour vous, les gars. Alors, on sèle la viande après ou avant cuisson? Alors, ça, c'est une grande école. Enfin, 2 grandes écoles. Ça dépend quelle viande. Aussi. Ah ouais, viande blanche, viande rouge. Voilà. Moi, la viande... Alors, vas-y. Moi, je dirais déjà pour les viandes, tout ce qui est mijoté, les viandes bouillies, moi, je mets toujours un petit peu de sel dans mon bouillon. Alors, pas aussitôt, je le mets à mi-chemin, on va dire. Ça vient un peu saler le bouillon, un petit peu les légumes, légèrement la viande, très peu. Et là, je préfère pour les viandes bouillies, etc., rajouter style pot-au-feu, des choses comme ça, des petites fleurs de sel dessus après en dernier. Ouais. Par exemple. Mais faire une demi assaisonner à les moitié. Les viandes grillées, c'est pareil, je préfère le faire à la fin. Ah bah moi, je préfère au début, voilà. Après, alors je préfère poivrer moi au début. Une viande rouge par exemple qu'on saisit soit à la poêle, soit à la grillade. Sur un barbecue, j'aime bien poivrer avant. Par contre, le sel, je le mets toujours en dernier. Alors, l'inconvénient de saler avant cuisson, c'est qu'en fait, le sel permet de ressortir le liquide. Oui. On a l'habitude tous de faire un saumon fumé. Pourquoi on le fait? Pour le sécher. Donc, si vous le salez avant et vous ne faites pas saisir votre viande, obligatoirement, les protéines qui sont à l'extérieur vont s'écarter plus rapidement. Ah, ça fait éclater les cellules ça fait de la viande. Après, il y a des grands chefs qui disent qu'ils assaisonnent avant, d'autres après. Moi, j'ai appris au premier retour.
de viande. Ah ouais, d'accord. Je poêle, je retourne, je sale, je retourne après pour mettre sur l'assiette et je remets un petit filet. Ouais. Au service. C'est-à-dire que mes deux côtés sont assaisonnés. Mais toujours au retour. Ouais, c'est mon truc, ça. Ouais. Non, moi Je fais des j'assaisonne bruitages dans la cuisine. Oui. pour On cauteriser, s'en ouais. Le sel, ouais. Qui dit sel dit poivre. Après, oui, après aussi dans le sel, on trouve aussi beaucoup de mélanges aujourd'hui. Oui, alors On fait c'est beaucoup de les mélanges sel d'épices, aromatisés. ouais, d'épices, et on vient leur rajouter du sel. Il y a des trucs vraiment Alors, très sympas. moi des fois. j'adore, j'en ai à la maison, j'ai du sel, fleur de sel au basilic, j'ai de la fleur de sel au piment d'Espelette. Oui, il y a ça, mais il y a aussi à maintenant, l'ail. on fait aussi des épices plus complètes qui sont déjà salées en fait, où on met du sel dedans. Ouais, c'est des Moi, mélanges j'ai goûté d'épices. dernièrement, j'ai fait, enfin c'est pas moi qui ai fait, on m'a rapporté persil, ortie Ah, avec sympa, du ça. sel. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est pas C'est mal. rigolo, Pareil, quand j'ai voyagé un peu, vous savez que je voyage un peu de temps en temps et que j'essaie Ah de oui. ramener des petites choses. Et j'ai goûté du sel Caraïbe. Donc, Ouais. et donc, il y a tout un mélange d'épices de là-bas, en fait. Et en plus, dedans, ils mettent soit de la fleur de sel et du sel. Du coup, l'épice est déjà salée. Alors, après, il faut se méfier, bien sûr. Parce que... Ouais, faut c'est se bien pour les méfier, barbecues, mélanges. Ouais. les grillades. Alors, ouais, on va en parler pourquoi il faut s'en Ouais, méfier, mais on je va en trouve que parler après. toi, c'est bien d'acheter tous ces mélanges tout près. Nous, en tant que cuisiniers, on est alors pas moi, mais je pense que beaucoup de cuisiniers sont un peu couillons. C'est sur l'utilisation des sels mélangés comme ça. Ça coûte une fortune. Oui, alors qu'on peut les faire Donc moi, nous-mêmes. j'ai préparé 3 petits pots, là, vous les voyez pas à la radio, mais mes collègues, ils voient 3 petits pots. En fait, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup d'aromates, ça tout le monde le sait. Oui. Voilà. Et les aromates, l'inconvénient, c'est que ça coûte 1 € la botte. Souvent, cette botte, on a des tiges, on a des feuilles abîmées, on a plein de choses, on les jette. Souvent. On les passe pas à temps, ou le week-end est passé, ils sont un peu fanés, ils sont un peu molles, on les passe pas, on sait pas les conserver comme il faut Oui. au frigo. Et Moi, les tiges, à la limite, je les passe. Les feuilles mortes, ouais, Alors, c'est pas- moi, j'essaye à avoir toujours des aromates qui sont en pleine forme, et tout le reste, je le mets à sécher. Alors, Je par mets, contre, je mets à c'est quoi, sécher. c'est quoi un aromate? Oh Faut là, définir. Aromate, c'est les plantes, non, c'est les herbes. non, les aromates, ça comprend les épices, les aromates et les condiments. Ah, attends, dans les aromates, il y a les aromates. Voilà. Bien sûr, les plantes aromatiques, Vas-y, d'accord. voilà, Plantes les herbes aromatiques. Les Les herbes plantes. aromatiques. Ouais, les plantes. pas les herbes, les plantes. Parce qu'il y a aussi des. Parce qu'il y a des arbres, il baies. y a tout, il y a des buissons. Donc il y a le tout. poivre, on peut dire que c'est un aromate. Bien sûr. Ça fait partie de la famille Hum. des Des plantes aromatiques. Voilà. Pas un aromate. Des plantes aromatiques. Après, cette famille se divise en plusieurs familles, comme toutes les familles Voilà. de nourriture. Donc, pour finir, moi, je prends tous mes petits restes que je fais sécher, non pas lyophiliser, mais sécher, parce que j'ai pas le lyophilisateur au restaurant. Je les mets au-dessus de mon four, quelques temps, donc ils sèchent à l'air. Je prends un blender et je les hache. Mixer blender. Et je les hache, ce qui me donne de la poudre, au lieu d'acheter toutes les poudres qu'on peut avoir, des poudres de sarriette, des Donc poudres comment de persil. réutiliser Voilà. ses parures, c'est voilà. il y a Donc des choses- si des fois je veux faire des petits mélanges sympas, je m'amuse à mélanger une et l'autre et une et l'autre. Je mets un peu de sel dedans, bien sûr. C'est bâche, hein. Là, ça, c'est du cerfeuil et persil. Ah oui. Et bien, donc la différence, c'est surtout le sentir. C'est parce que là, c'est- on peut se permettre. C'est vraiment de l'herbe. Ah, c'est de la bonne. c'est de la bonne. Vas-y, t'as des feuilles. Et donc moi, je m'amuse à assaisonner et donner des petites saveurs avec des choses différentes. Bon, après, il y en a qui sentent moins, mais qui Ah ouais, non, ça plus- sent super bon. et qu'on plus C'est- la saveur, quoi. J'en reviens au poivre, moi. Donc, origine des Indes pour le poivre. Sur la côte de Malabar, si j'ai bien travaillé. Le poivre Alors, vert. Alors, le poivre, c'est le poivre noir, l'arbre, la race, la variété. Je sais pas le nom latin, hein, je suis désolé. Et qui donne le poivre vert, qui donne le poivre blanc, qui donne le poivre noir, qui donne le poivre rouge. Ça, c'est le poivre qu'on connaît commun. Voilà, le voilà. poivre communément. Commun et donc qui est d'origine des Indes. Et c'est à cause des humains qu'il a été planté après à travers le monde, pour citer en Asie, à Madagascar, au Brésil. Voilà, c'est l'homme qui a amené la plante et ça s'est propagé un peu partout. Du temps des Romains, ils utilisaient aussi ce qu'on appelait le poivre long, qu'on n'utilise plus du tout. Ou alors, Si. si tu utilises toi Ah encore ouais, c'est bon, le poivre long, c'est différent. Long, hein. Ah j'ai oui, dit. bien Long, sûr, le long. poivre long, ah oui, c'est excellent. En fait, le poivre long, c'est sympa, c'est quand on fait style une blanquette, des choses comme ça, de veau, dans le bouillon, on en met un ou deux.
Ouais, voilà, c'est. Voilà, c'est un peu comme les fèves de tonka, les choses comme ça. En fait, c'est des arômes qui sont vraiment différents. On arrive à trouver sur ces choses-là aussi bien de la muscade, voilà, plusieurs parfums, de la cannelle qui peuvent se mélanger. Et le poivre long, c'est sympa, c'est de le râper, quoi, au dernier moment. Voilà, c'est les choses, les petits traits. Voilà, on parlait. C'est un sujet très très vaste. Hein. On va essayer de couvrir un maximum le sujet, mais je pense que ça demandera d'autres émissions plus tard. Les poivres, j'ai regardé, on a le lampong, alors excusez mes prononciations, de Sumatra, le poivre de Sumatra, le poivre de Malabar, justement, hein, qui est, moi c'est un de mes préférés. Il est sympa, celui-là, pour faire des chewing-gums. Compote, elle était drôle celle-là. Le compote du Cambodge, on a le Sichuan, le poivre de Sichuan, le poivre de Ceylan. Le poivre à queue. Oui, poivre à queue, c'est le Sarawak, je crois, de Bornéo ou quelque chose comme ça. Le poivre de Madagascar, c'est souvent celui qu'on utilise nous. Le timut. Ah là, je vous attendais. Je l'ai même pas écrit celui-là, je vous attendais. En fait, c'est un timut. poivre qui est très à la mode, qui est très tendance depuis bien 2-3 ans, mais Il n'est pas un poivre. non, enfin ça reste une baie. Voilà. Ça reste une baie, mais c'est pas un poivre. Alors voilà. Alors c'est extraordinaire. Si ça vient du Népal. Si les gens qui écoutent, c'est extraordinaire, c'est d'en acheter un petit peu. Vous allez on va dire au Havre, au comptoir des épices, là, au Hall. Ouais, voilà, c'est une de nos adresses. Ça, c'est magnifique. Ils ont tout, puis c'est de la belle qualité en plus. Et le gros avantage, c'est qu'on peut l'acheter au gramme. Et ça, quand même, parce que c'est quand même des denrées, des fois, qui coûtent relativement cher au kilo. On en met très peu et on en utilise très peu. Je vous ai fait le sel pour le salaire, et sachez que, messieurs, payer en espèces, ça vient de payer en épices. Et ça, c'était à cause du poivre. Parce que le poivre coûtait tellement cher qu'on payait. Et donc, au comptoir des arômes, justement, on peut acheter au gramme. Et là, c'est génial parce que des fois, les épices, ça coûte très très cher. On pouvait payer en épices. Oui, on pouvait les payer en espèces aussi, mais en épices, je pense pas qu'ils apprécient. Quoique, enfin, ça nous arrive déjà entre nous de faire des échanges. Hein. Je sais que Benoît m'a ramené souvent des épices. Quand les copains reviennent de loin, ils me ramènent de la vanille. Et voilà, on fait des petits échanges comme ça. Il faut. Hein, c'est sympa de parler de moi aussi. Merci. Oui, aussi, oui. Ouais, c'est vrai que tu nous avais ramené du beau ras el hanout. Non, c'est pas grave. Du cumin, du pur entre amis. Bon. Je devais pas venir normalement, c'est vrai. Alors, moi, j'ai trouvé un petit site internet sympathique. C'est Papille et Pupille. C'est parce qu'il y a le visuel derrière .fr. C'est un blog culinaire, donc c'est pas commercial. Et j'ai fait beaucoup de découvertes. Il y a la description de beaucoup d'épices, les poivres entre autres. Et bizarrement, je suis tombé aussi sur le site du musée d'histoire naturelle du Havre, donc muséum-lehavre.fr, où il y a des explications et ils font de temps en temps des expositions sensorielles où justement ils amènent les épices. Et on peut sentir, toucher, goûter. Donc ça, c'est assez sympa. Ils font ça régulièrement. Et pourquoi le Havre ? C'était un port, donc toutes les épices arrivaient au Havre. Hein. On avait le café, le coton, c'était les marchandises principales qui débarquaient au Havre, mais on avait aussi le poivre, le curry. Curry, c'était plus à Dieppe. Mais, donc c'est pas étonnant des fois de trouver un peu de curry dans notre cuisine normande, trouver un peu de vanille, enfin voilà, de choses comme ça qui se baladent à droite à gauche. Du rhum, ouais, aussi, avec modération. Ah, mais c'est aussi un assaisonnement, le rhum. Et pourquoi on dit assaisonner, ça vient de quoi ? Ah, tu l'as ? Non, j'ai pas. Ça vient d'Angleterre déjà. Ça vient de saison. Crêpe assaisonnée. Non, ça vient de saison. Le nom assaisonné vient de saison. Season. Parce que voilà, exactement, parce qu'en fait, il y a un temps lointain et donc bien sûr les épices, les arômes étaient plus difficiles à trouver parce qu'il fallait vraiment de la recherche. Hein, donc c'est pas si vieux que ça toutes ces recherches. Et donc en fait pour manger la viande, il n'y avait pas le sel. Donc il fallait bien utiliser les produits cultivés. Les épices, donc les petites plantes qui étaient là, les légumes, etc. En fait, c'est grâce à tous ces... En Angleterre, fenouil, céleri, truc qui pousse là-bas. Oh, il y a tout, ouais. C'est vieux. Ouais, enfin, c'est des choses qu'on met, nous, facilement trèfle dans les garnitures. Du trèfle.
Ah, je veux bien du C'était trèfle rare. en salade, mais alors là, je veux voir. je veux voir. Non, ça vient de saison en fait, parce qu'en c'est fait, rigolo, ça. toutes les plantes aromatiques, toutes les herbes qu'on peut avoir, les salades, les légumes, ça suit la saison. Donc en fait, on peut pas toujours assaisonner de la même façon les plats. D'où C'est pas l'intérêt sûr. de sécher, Ça, c'est certain. pour conserver. Et c'est l'intérêt surtout pour nous restaurateurs de changer nos cartes régulièrement par rapport aux saisons. Ouais, ça serait bien, par exemple, d'éviter les tomates en hiver, Voilà. les fraises au mois de décembre. Enfin voilà, on en revient. Mais toujours ouais, au mais sujet. c'est pour ça. En fait, nous qui travaillons avec Argentin, la maison Argentin, on travaille beaucoup avec lui. Hein, Moi, j'ai hâte à la saison des herbes, là, avril, mai. Là, ce matin, il y avait des belles herbes, mais après, il y en a qui viennent encore de chez lui, puis d'autres qui l'achètent, bien sûr, qui fait de la revente. Mais dès que ça revient chez lui, c'est magnifique. Hein. Les gens, ils doivent penser quand même à essayer à visiter ça, puis à aller chercher ses herbes chez lui, parce que c'est une qualité extraordinaire. Ah ouais, Ah, il a une serre qui est Maintenant, il extraordinaire. exporte à travers La France. toute la France. Ouais, il fait des petits colis fort sympathiques. Hein. Il y a quand même des herbes qui vont chez Ducasse partout, Ah oui, donc oui. c'est pas n'importe quoi. Ah, il joue chez les grands, hein, maintenant. C'est Ouais. plus un rigolo. Bon, on va relever la sauce en deuxième partie et on va s'écouter Troubadour du groupe Ali. Dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di dam. Je ne suis qu'un troubadour, j'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam. Le monde va mal, je m'en amuse, insolent, impertinent. Quand le dictateur abuse, je fais une chanson, ça fait rire les gens. De toute façon, que puis-je y faire? Avec mes coups de gueule, mes calembours. Ni politicien, ni militaire, moi, je ne suis qu'un troubadour. De toute façon, ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui, je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam. Si je me mets à chanter l'amour, on me dit comment tu oses souffler les pétales d'une rose alors qu'il y a dans ce monde tous ces morts. Si je me mets à chanter la guerre aux armes citoyens, en donnant des slogans révolutionnaires, on sait comment ça se termine à la fin. De toute façon ce monde n'est pas le mien. J'écris des chansons pour fuir cette terre. Au lieu de vivre aujourd'hui je préfère chanter en attendant demain. Chanter en attendant demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam. Et en simple troubadour, sans voix ni raison ni maison. Même si je sais qu'un jour je ne vous chanterai plus mes chansons. Même si je sais que ce monde n'est pas le mien, que même mes chansons ne peuvent rien y faire. Je sais qu'aujourd'hui je préfère chanter pour un autre demain. Chanter pour un autre demain. Je ne suis qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Et la terre tourne, 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 tourne pas rond mais je ne peux rien y faire. Rien de plus qu'un troubadour. J'amuse mon monde mais le monde va mal. Mes chansons tournent, tournent, tournent autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Autour du pot de ce monde à refaire. Di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam di dam di dam dam di dam di da dam dam di dam 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 di dam 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 di dam di da dam dam di dam. Alors, l'art d'assaisonner. Comment assaisonner? D'abord goûter, je pense que c'est le principal. Tout à l'heure, Benoît disait, voilà, j'assaisonne à mi-cuisson mon pot-au-feu et je re-assaisonne à la fin.
c'est plus facile de rajouter que de retirer, d'enlever. quoi. De rectifier, c'est très compliqué. Hein. Ouais, mais je pense que. Si, moi j'ai un truc. Bah si, Enfin, on j'en met ai des toujours, trucs aussi, des antidotes. Vous mettez, quand c'est un bouillon, hein, parce que après, Alors, quand on est dans un bouillon, on peut mettre une pomme de terre. oui, pour Dedans. absorber une partie du Ouais, sel mais quand bon, c'est trop salé. voilà. Alors moi, j'ai essayé de faire un truc un petit peu comme ça. Les antidotes, quand c'est trop sucré, bah, ce qui marche bien, le sel et l'acidité. Parce qu'il faut pas oublier que le sucre, c'est aussi un moyen d'exhauster les goûts, de les rehausser. Quand c'est trop salé, bah, le sucre, encore une fois. L'amertume, le sucre aussi. Sur l'acidité, le sucre aussi, pour rectifier. Après, c'est vrai qu'on peut rajouter une pomme de terre, etc. pour essayer d'absorber, ou on peut essayer de diluer, mais c'est pas génial. C'est pour ça que je dis, vaut mieux goûter et regoûter plusieurs fois. Sauce brune, du cacao. Cacao, ouais. Et en plus, ça sert aussi de liant et Bien ça sûr. ramène du brillant. Et moi, j'avais un truc pour l'assaisonnement, c'était Monsieur Yves Page qui m'avait appris ça. C'est salé. Si ça manque de sel, avant de remettre du sel, c'était une petite pincée de sucre. C'est-à-dire, avant d'amener trop de sel, ce qu'il disait, sinon les cuissons, c'est souvent des concentrations. Donc on réduit, On réduit le volume, mais le poids sel reste le même. et le sel, du coup, peut être plus présent. Donc il disait, tu sales si ça manque. Si c'est pas assez rehaussé en saveur, une petite pincée de sucre avant de remettre du sel. Donc c'était toujours salé, sucré, salé. C'était enfin une des règles qu'il m'avait appris, que je pratique plus, j'avoue. Mais il y a une règle qui est importante aussi, c'est qu'en fait, quand on fait même un potage ou un ragoût, un mijoté, un plat, une terrine, etc., je trouve que c'est dommage quand même que la plupart des cuisiniers n'utilisent pas de balance, quoi. Ah bah peser, ouais. Alors si, il y en La a... pèse du sel et du poivre, c'est une base. Parce que, en fait, ce qui est intéressant sur une carte ou même à la maison, quand on fait des plats, c'est de toujours avoir les mêmes saveurs, quoi. Oui. Parce que c'est une carte. C'est pas un plat du jour. Le plat du jour, Faut c'est être le plat du constant. jour. Faut être constant sur ses saveurs. Et moi, je sais que maintenant, ça fait des années, j'utilise une balance, quoi. Je mets Oui, mon grammage. Ah oui, mais bah, Et donc, en fait, c'est vraiment ma saveur. Et je pense que j'en parlais ce midi avec une cliente qui va souvent chez des grands restaurateurs très connus. Et je lui demandais sa préférence. Elle me disait que c'était Philippe Etchebetch. Ouais. Pour la seule et unique raison, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un qui sait exactement au grammage près ce qu'il met. Et quand par exemple, là, ce midi, justement, moi, je fais un saumon fumé avec une glace au yuzu, un sorbet yuzu. Elle me dit, je vais le prendre. Mais j'espère qu'il est aussi bien le yuzu que chez Etchebetch. Oh, ça va, t'as mis la barre suffisamment haut. Oui, j'en sais rien du tout. Je sais que c'est artisanal, on verra bien. Et elle m'a dit c'est bien, mais juste légèrement trop prononcé. Que lui, c'est vraiment, voilà, c'est. Ouais, il est un petit peu Attention, c'est- dosé, c'est une question de Ouais, dosage. bah après, c'est aussi un peu une question de goût aussi, après, vous savez. hein. Elle préfère mais tu Etchebetch, mais tu moi, disais j'ai peut-être peser. préféré... Ouais, mais après, c'est une j'ai peut-être question- préféré Patrick Geoffroy. Mais elle parle de l'art d'équilibrer d'équilibrer. les saveurs. Alors, justement, Oui. moi j'ai un autre exemple, c'est Jean-François Rouquette, le chef du parc Wyatt. Je sais qu'il paye une personne qui s'occupe que de l'assaisonnement. C'est-à-dire, elle pèse le sel, le poivre, les épices. Elle ne fait que ça. Elle ne cuisine pas au sens propre, c'est-à-dire, elle fait pas de cuisson, elle fait pas de mélange. Et elle amène les assaisonnements pour chaque poste. C'est-à-dire, aux entrées, ils ont rien. Ce qu'on appelle, nous, le poste froid. Au poste chaud, ils ont rien. C'est elle qui amène. On commande, je sais pas, un tourne d'eau à sa carte. Elle arrive, c'est avec l'assaisonnement du tourne d'eau. Le gars, il poêle ses légumes à côté. Elle arrive avec l'assaisonnement pour les légumes. Comme ça, c'est carré, c'est ficelé. Alors, c'est génial parce qu'elle a une sorte c'est de pas mal grande non plus. Après, bibliothèque faut avoir avec les une moyens. balance d'apothicaire. Après, il faut avoir les moyens C'est de le payer parc une personne Wyatt, qui hein, fait que ça. monsieur. C'est le parc Wyatt. Oui, et mais- voilà, on parle de grands étoilés. Hein. Mais sinon, Tu vas y changer, là on a dit sel, poivre. Ça, ils se tapent. Ils vont se foutre sur la gueule à cause de leur bière. Et puis il a soif. Assaisonnement, donc sel, poivre, ça c'est la base. On a parlé un peu de sucre. Les épices, aromates, les épices, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses, oui. Et les gens confondent souvent, par exemple, curry. Le curry, c'est pas une épice, c'est un Non, c'est mélange plusieurs. d'épices. Ouais. Colombo aussi, je crois. Oui, Mmh. oui. Sur la base de ces épices-là, le cumin, on en a parlé souvent. Le ras el hanout, c'est un Ras el mélange hanout, d'épices. c'est un mélange aussi. Faut expliquer aux gens que une épice, ça peut être aussi un mélange d'épices.
Bah, tu sais, il y a le mélange qui était super à la mode, ça revient parce qu'avec les tacos, là, tout ça, là, tu sais, le mélange mexicain. Ouais. C'est tellement simple de prendre du cumin, de l'origan, et, cumin, origan, paprika, un petit peu de piment, Ah oui, alors, en poudre, hein, du pili-pili, là, du chili, là, toi, des trucs comme ça. Et tu fais ton mélange toi-même, tu le doses. Alors, Tu le doses toi-même, quoi. T'achètes tes, bah oui, bah c'est- tes voilà. produits. Et l'avantage, c'est que tu vas acheter, je sais pas, on va dire 5 € le kilo ou 10 € le kilo de cumin et de sous-épices, mais que si tu achètes le mélange, ça vaut 25 € quoi. ah oui, bah c'est ça, c'est le faire soi-même, hein, c'est souvent Voilà, oui, mais oui, simple. en hein. plus, je pense qu'on n'est pas certain de trouver La qualité. la qualité, Garde-le-moi pour mon coup oui, de gueule, ça. d'accord. Garde-le-moi pour mon coup de gueule. la qualité, les bons ingrédients dans tous les mélanges d'épices qu'on nous annonce Voilà. dans les GMS ou une grande marque qui est Il y en a connue qui comme trichent. Ducros, qui fait des épices thaï, des épices mexicaines, du garam masala. Enfin, on trouve tout un. J'étais là sur les mélanges. Par exemple, graines de moutarde. On l'utilise, par exemple, on fait ses cornichons soi-même. Mettre un peu de graines de moutarde. Là, on est sur l'assaisonnement, on est d'accord. Par contre, avec la graine de moutarde, on fait quoi? On fait de la moutarde. Donc là, on fabrique un condiment. Oui. Donc, Le condiment fait partie de l'assaisonnement aussi. Ouais. Alors, genre le lapin à la moutarde, hein, dans le grand classique. Les chutneys, dans les condiments. Les pili-pili. Les pickles. Pickles, ouais. C'est un condiment, ouais, c'est vrai. Dans un petit sandwich, quelques pickles. La salsa. Un salsa, sauce tomate, oignon. Guacamole. Alors, non, Ah, mais guacamole. alors, après, il y a les salsas, les créations de salsa qui sont pas forcément avec les tortillas chips. Le ketchup, c'en est un, non? Moi, je fais de la Ketchup, petite c'est un salsa. condiment, Moi, ouais. je fais une petite salsa l'été souvent, mais je la fais moi-même. Ça n'a rien à voir. Hein. Je prends tout ce que j'ai sous la main, des légumes en fait, hein. Beaucoup de légumes, beaucoup d'herbes aromatiques, de l'échalote, de l'oignon, de la courgette, du poivron, et je coupe ça en tout petits morceaux, vraiment petites brunoises, vraiment. Allez, si je peux faire du 2 sur 2, 2 mm. Hein. Oh, Sur 2, facile, vraiment 2 tout sur petit, 2. tout petit, tout petit. Il n'y a pas d'effort. Hein. Oh, il a des gros doigts surtout. Et puis je mélange ça avec un peu d'huile d'olive, un petit peu de sauce soja, très léger parce que c'est relativement très salé. Un peu de citron et je laisse ça mariner minimum 24 heures. Alors, Et je me sers ça pour toutes mes grillades. assaisonnement aussi, parce qu'on a Là, dit- Je rajoute ça sur mes... Enfin, je rajoute ça. Je propose ça à mes hôtes. Ouf. À part... On de n'a la pas été viande, haute encore, nous. Parce qu'on va se régaler avec tout ce qu'il avec nous a une dit. belle côte de bœuf ou des Oh. choses comme ça. En c'est fait, du coup, on crée un chaud froid déjà. Déjà, c'est sympa. Et puis, je mets des capres aussi, hyper important. Je mets des capres dedans. Je viens apporter un peu Ça d'acidité. donne envie, hein. Et c'est vraiment super. Et ça, j'appelle ça un condiment salsa. Ouais. Ouais. Mais il y en a un qui est connu, c'est au Maghreb, même la Turquie, la michouya. Oui, bah, je l'ai aussi, pas, ouais, celui-là. ouais. Mais c'est un peu. Par contre, ça. C'est Ouais. c'est relevé, parce que Explique, c'est connu au ouais. Maghreb. Mais Explique, parce que... moi, chouya, je c'est connais- des tomates. Tomates, Oignons, ail. Ouais. Le tout haché finement. Haché comme on peut hacher du persil ou au robot. Et après, on met un peu de... Ils mettent du piment Du dedans, piment, ouais, voilà, du piment, et ouais. voilà, ça se met ça sur du pain grillé à l'huile d'olive, gratté à l'ail. tu Après, vois. après, on en a plein. Même chez nous, il y a la yoli, qui est notre mayonnaise. Tout simplement une Ah ouais. mayonnaise. Ça vient Putain, aussi mayo. un peu assaisonner. Ne pas confondre Alors, moi, mayonnaise et sauce mayonnaise. Mayonnaise, c'est Attention, comme on fait voilà. classique. Ah, et sauce mayonnaise, tu rallonges avec un peu de vinaigre pour détendre ta mayo. Et là, ça devient une sauce Et la mayonnaise. blanchir en même temps. Et la blanchir, ouais, surtout. voilà. Et la conserver. Aussi, bah, c'était l'objectif, hein, c'était au départ. Ah, bah, il y en a un. Non, mais il y a plein de choses. Mais Ah. après, moi, je trouve que l'assaisonner, c'est bien, mais il faut faire attention quand même à l'assaisonnement. Il faut pas que l'assaisonnement tue trop non plus. Alors, ce que j'allais dire, il faut y aller avec parcimonie. Moi, ce que j'aime bien, Il faut y aller à tâtons au début, en fait, quand et pas trop superposé. Moi, je dis souvent 3. 3, ça suffit. Enfin, une herbe, une épice ou un mélange d'épices. Mais par exemple, un curry, on met un peu de coriandre. Mais sinon, bah ouais, mais souvent, ça masque Oui, le oui. produit. Je pense qu'il faut faire attention. non, mais après, il y a des plats qui sont faits pour être Assaisonner. assaisonnés et d'autres qui ne sont pas faits pour être assaisonnés, quoi. Voilà, il y a des plats qu'on doit manger naturellement, juste avec un filet d'huile d'olive. Bon, la Voilà, Saint-Jacques. je prenais Saint-Jacques juste même poêlée. une tomate quand c'est la pleine saison. Si Avec vous faites une bonne huile d'olive, si vous faites une vinaigrette, C'est moutarde, extraordinaire. vinaigre classique, ça sert à rien. de vin rouge ou pas,
c'est flinguer une tomate. Oui, quoi. c'est ça. Ah, surtout C'est quand vous on a allez servi lui l'eau, enlever- quoi. C'est là-dessus que je voulais venir. en Vous fait. allez enlever toute l'autre végétation qui est la meilleure. Toutes les vitamines qui sont là, ils vont être cuites. Mais que vous la mettez, vous la coupez, vous la laissez à l'air libre, vous la coupez une bonne À huile condition d'olive. d'avoir une bonne tomate. Mais oui, mais il y en a plein. Oui, au il y en a Havre. plein. Oui, il y en a plein. Oui, Il y en a on plein. Nous, on est au a- Havre, il y en a partout des bonnes tomates. Il y a tellement de gens autour de nous qui en Oui, qui en oui. font, Ouais, donc, c'est sûr, voilà. ouais, non. Mais après, tu mets juste une huile d'olive, tu prends un basilic classique, et je te jure, sur ta tomate, si tu mets une huile d'olive correcte, un jus de citron correct, et un basilic correct, t'as pas besoin de sel et poivre. Le basilic va remplacer le poivre, le citron va remplacer le sel, et voilà, t'as pas besoin de rien. Et si tu veux juste t'éclater pour éclater tes personnes chez toi, tu mets un petit peu de fleur de sel. Au dernier moment, un moulin de poivre, Alors, clac, c'est Moi, fini. ce que j'aime bien en été, à la saison des barbecues, c'est de faire les salades non assaisonnées et de poser tout au milieu de la table. Différentes huiles, C'est le but du jeu. tournesol, huile d'olive, même de l'huile de noisette, des choses Ouais. rigolotes comme ça. Différents vinaigres. Et chacun chacun le fait à sa sauce. quoi, Bah, j'allais dire, chacun mais fait c'est sa salade composée. Ouais, voilà, lui-même. c'est voilà, amener le brut et chacun fait à son goût. Je sais que par exemple, moi je préfère les vinaigres, ma chère est tendre, elle préfère le jus de citron. Donc sur les assaisonnements, on n'est pas forcément d'accord. Et voilà, c'est aussi une question de goût et je trouve qu'il faut pas forcément uniformiser tous ces goûts en disant voilà, comme certains restaurateurs, ils ont une vinaigrette et elle fait toute leur salade composée, elle fait Toute leur carte toute l'année. Toute voilà. l'année, c'est la même vinaigrette. Ouais, c'est ça. hein, et, Moi, je fais des carottes. Je fais des carottes pour le. un petit peu de jus pour d'orange dans les carottes. Voilà, du jus d'orange, un peu de cumin. Voilà. Et voilà, tac, c'est Et- fini. Oui, il y a Ouais. tout. Après, on peut tout. Je pense que l'assaisonnement, c'est très très large parce qu'on peut. Subjectif, hein, c'est- c'est. Non, mais là-dedans, tu mets pas assaisonner de à la sel, tu base. mets pas de poivre. Tu mets Assaisonner rien. à la base, c'est pas forcément le sel ou le poivre, c'est on vient ajouter un ingrédient ou des ingrédients pour soit relever le goût de la préparation. Moi, je Donc, dois utiliser c'est au restaurant pas- avec le nombre de couverts, je dois utiliser 1 kilo de poivre tous les 6 mois, quoi. Moi, Pareil, ouais. j'assaisonne plus avec toutes mes herbes aromatiques. Ouais. Voilà. En plus, c'est- moi, je suis très piment d'Espelette. Enfin, Ouais. j'aime bien aller chercher de l'ail noir, des choses comme ça, des trucs rigolos. l'ail des ours. Parce que, voilà, on disait pour piquer. Ça, c'est Le compliqué, piquant, ça. l'ail est piquant. Donc, on peut relever La juste roquette, avec de l'ail. c'est Ah, la piquant, roquette, hein. c'est chouette. le La poireau. sarriette, qu'est-ce Ouais. que j'aime la sarriette, par exemple, sur les pièces de bœuf. Mm. Ça, c'est un gros kiff. Sur Internet, j'ai trouvé quand même les épiceries. Alors, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Les épices, comme on l'entend, R-I-E-N-T, en un seul mot. Donc, les épices rigolent, si vous voulez, .fr. Un site avec beaucoup de recettes et beaucoup de techniques. Je l'ai survolé juste avant de venir et j'ai trouvé ça assez génial. Il y en a un autre commercial, c'est lesépicesdumonde.com. Par contre, il livre à travers le monde, réellement. T'as Et ils Tiercelin aussi qui est pas mal. Tiercelin, ouais. Et puis Cherchez. après, on peut aller autre part. On peut aller aussi un peu plus haut, mais par contre, c'est pas forcément. Voilà, le- sur le web, on peut trouver. Oui, mais après, vous avez aussi l'épicerie Arthur Rollinger, qui est. Arthur, hein, c'est ça hein Oui, c'est bien Arthur. Oui. Monsieur Rollinger. Monsieur Rollinger, voilà. Ouais, Je suis pas sûr du prénom. C'est peut-être lui ou son frère. Et du coup, qui est un ancien chef étoilé et qui a quitté un peu les fourneaux et qui maintenant s'est spécialisé dans les épices. D'ailleurs, il a une boutique sur Cancale et il vend en ligne aussi. Bah, après, c'est des très très beaux produits, Ouais, mais voilà, c'est un certain rapport qualité-prix. Alors, accessoires qui vont avec les épices, le moulin. C'est-à-dire, préférer acheter les baies entières. Le poivre, moi, je préfère l'avoir entier. Ah ouais, c'est meilleur. Et le concassé, le moudre soi-même. Alors, Oui. avoir différents Surtout moulins. ce qu'on va énoncer après. Oui, voilà. J'y viens. Tu viens, j'amène le truc tout doucement. hein. Même un moulin à café. hein. Moi, je me souviens ma grand-mère elle me faisait moudre le moi, j'ai ça, moi, à la poivre au maison. moulin à café. là. Même Moi, j'ai un un, moulin à café. même un mortier. Un hein, vieux bien Alors sûr. voilà, après il y a le mortier. Alors les mortiers, ouais, on parlait concasser le matériel pour le mortier, c'est assez sympa. Les râpes, parce qu'on parlait tout à l'heure de la noix de muscade, de la cannelle, parce que la cannelle c'est une écorce, hein, c'est ça. Oui. Je dis pas de conneries. Et donc bah ça, faut râper si vous voulez vraiment de la poudre, pulvériser ça. Après, bon, nous, on a accès à des grosses machines qui permettent, de gros mixeurs qui permettent de pulvériser tout ça. Conserver les épices. Moi, ma préférence, c'est les petits pots en verre. Ouais. Avec Pour la le petit confiture. Pot à confiture, ouais, je trouve que c'est très bien. Mm. Plastique, ça dépend des plastiques. Je trouve qu'il y en a qui... Non. Non. Bien. C'est pas top, hein, on Non. est d'accord. Donc, privilégier les petits pots à confiture, ouais, effectivement, c'est le plus simple. Les petits bocaux en verre.
Au frais ou pas les épices? Non, dans le noir. Non. Ouais, dans Ouais. le noir, c'est ça. Ouais. Dans le noir, ouais, Il n'y a surtout pas de le la noir. lumière, sinon ça change de couleur. Ouais, ça amène. Non, ça oxyde. Hein. La lumière oxyde. Après, ça change pas forcément beaucoup le goût, mais à terme, oui. Je pense que... En fait, les épices perdent du goût au à fil du longtemps, temps. Au fil du temps. Donc c'est pour ça qu'on disait, faut goûter parce que ça se trouve, faut en rajouter parce que l'épice est un peu vieille. Ouais. C'est bien d'en profiter pour rappeler que D'où l'intérêt d'en la acheter en date, petite quantité. quand on achète dans les GMS, la date qui est indiquée dessus, c'est une DLUO et non pas une DLC. Faut bien dire Voilà, à les nos épices, auditeurs ça ne- que voilà. ça ne- Limite optimale. Voilà, Votre c'est ça. curry, il a beau été dépassé d'1 an, la boîte dépassée d'1 an, il est encore comestible. Voilà, c'est ça, tout à Tant que fait. il a Par pas contre, pris la poussière. voilà, il a peut-être perdu sa couleur, son goût. Mais sa on en met saveur. un peu plus, quoi, on triche. Hein. Il y a un truc aussi, dans les trucs marrants comme ça, hein, le sel. Hein. T'as du sel qui vient des mines, le truc il a 300 000 ans, et ils te mettent une DL. En fait, c'est souvent à cause du plastique qui est autour. Oui, je pense, ouais. Ouais, plutôt, bah, c'est pour ça. Elle est beaucoup en verre, au moins on n'a pas ce problème-là. Hein. Oui. Et voilà. C'est du beurre pour les oreilles. On va s'écouter Come With Me Now de Congos. Come with me now. Come with me now. Afraid to lose control and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. I move with my head, I open my mouth and it's something I've read. I've stood at the door before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confused what I thought was something I felt. Confused what I feel was something that's real. I tried to sell my soul last night. Funny, you wouldn't even take a bite. Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay. Him say, come with me now. Far away, I heard him say, come with me now. Don't delay. I heard him say, come with me now. Go with me now. I'm gonna take you down. Go with me now. I'm gonna show you how. Afraid to lose control, caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I thought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. Go with me now. Go with me now. Messieurs, où trouver des bonnes épices au Havre? On en a déjà cité un, on peut le reciter. Le comptoir des arômes, place Les des Halles épices. centrales. Ouais. C'est une bonne adresse, Ah oui, je non, ouais, pense. c'est Hein. très bien, ouais. C'est, on disait, la possibilité d'acheter en vrac.
Donc des petites quantités, si ça coûte un peu cher. Ça évite justement que ça pérennise. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça le gros avantage. D'abord, c'est parce qu'il y a des Au moins, on a des il y a épices des fraîches. épices qui sont très très chères, comme il y a certains poivres qui sont très chers. Il y a des fleurs séchées. Enfin, il y a tout un tas de produits, même la pistache. Enfin, il y a plein de choses. Qui La coûtent, fleur de lavande, la pétale de rose. Et le Tout est but, sur c'est les d'acheter fleurs. d'abord des petites quantités parce que du coup, on n'en utilise pas tant que ça en fait. On n'en a pas vraiment beaucoup. Et effectivement, comme tu dis, Michel, ça évite qu'il perde sa Ouais, saveur. que Et ça vieillisse mal dans voilà. notre placard. Autant en acheter un petit peu de temps plus souvent que s'obliger quand on va dans les GMS d'acheter des gros pots et puis du coup ça reste dans le placard caché et puis des fois on sait même pas ce qu'on en a et puis qu'on en rachète en plus bien souvent et voilà. C'est ça. Ouais. J'en ai trouvé un rigolo, je connais pas du tout. Maison créole, épices exotiques. Ouais. Fabrice connaît. Ouais. Je sais pas ce que ça vaut, mais bon. 46 allées de la Câblerie au Havre. Et alors, Moi, j'avais déjà. celui-là, il est super connu. Je pense que même vous avez chez Douang. Oui. Ah bah oui. Ah oui, bah oui. Quartier J'y de vais Rond-Point, régulièrement. 165 cours de la J'allais te parler. République. Alors, il y a aucun racisme. Chez nous, on dit à l'échelle chinois. C'est ça. Voilà, c'est l'épicier chinois où on trouve de tout et n'importe Faut quoi. pas être raciste parce que c'est mon pote alors. hein. C'est un pote en plus. Ah ouais, bah, en Ah, fait, mais c'est de la même famille que le restaurateur qui est sur la plage, qui est à Osan Beach, Oui. et Ok. qui avait le restaurant chinois, vietnamien, au Wal, Ah, ok. qui maintenant c'est une pizzeria là. Ah, mais c'est. C'est Sei Duang, c'est- Sei. Et c'est la référence au Havre. Hein. Moi, Ah c'est- ouais, on trouve, moi, on trouve plein de choses quand il y a là-dedans. l'agar-agar à débarquer dans nos assiettes, c'était le seul endroit où on en trouvait au départ. Après, on en a trouvé un peu partout. Oui, et puis après, je pense que là-bas, il faut y aller aussi pour les herbes aromatiques typiquement asiatiques. Il y a vraiment des choses Ah ouais. extraordinaires à découvrir. Ouais, il faut fouiller, il y a des trucs de fou là-dedans. Après, il faut s'y connaître. Après, on y va à tâtons au début, hein, quand on n'y connaît pas trop. Puis après, on s'aperçoit qu'il y a des essayer. Moi, super, il y a des j'ai- super J'ai trucs. trouvé de la réglisse là-bas, j'ai trouvé des trucs super. Donc, le comptoir des arômes, on est d'accord, et chez Douang, au quartier du Rond-Point. Vous avez pas d'autres adresses, ouais? Non, après. Chez Gosselin? Non, c'est pas chez nous, ça. Cherbourg? À Saint-Valahougue. Gosselin, ouais, non, pour moi, Chez c'est... Gosselin, vous connaissez pas chez Bah, Gosselin? non, pour moi, c'est les travaux publics qui sont sur Roqueville. Mais... non. C'est le fauchon normand, messieurs. C'est un truc Ah ouais de fou là-bas. Ah ouais, Ah ouais c'est... Et D'accord. alors, non, les je connais pas. épices, C'est le où whisky, à Saint-Valahougue. Ah oui, c'est loin. Ah, quand c'est même. pas à côté, C'est loin, mais- c'est pas à côté. Ouais. Mais dis-toi qu'un jour, ces gens-là vont nous entendre dans le poste. Donc, autant y aller. Non, c'est une belle épicerie. Moi, j'avoue, quand je traîne là-bas, dès que je vais voir... Ouais, ou sinon, si vous voulez une adresse, vous allez au sud de Marrakech, ils vont peut-être nous entendre aussi un jour. aussi. Ouais. C'est- Ah, au celles que souk. t'avais, les épices que Ouais. tu avais ramenées, enfin, toi, Donc c'était c'est pas le souk. directement... C'est pas le souk. C'était pas le souk, c'était Non, direct Directement producteur. mais- Producteur, ouais. Ah oui, c'était C'était oui, génial, oui. ça. Très belles épices. Et maintenant, pas un, mais deux coups de gueule. Mais c'est de la merde! Alors, on va rentrer. Ça fait 2-3 fois que Benoît sous-entend. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans nos mélanges d'épices? Alors, Plein de choses. j'en fais un déjà. Le poivre noir. Le nombre de fois qu'on vous vend du noyau d'olive mélangé là-dedans, réduit en poudre pour Ouais, donner du poivre volume. gris aussi, poivre blanc, qui est la Ouais. poussière alors la poussière, la bonne poussière entre guillemets, mais c'est la poussière du poivre qu'on ramasse par terre, qu'on a concassé ou qu'on Ah met. ouais, les coques, enfin tout. Voilà, tout ça on balaye dans Pulvérisé. voilà, et puis on met ça dans les petits pots. Alors, Dedans, donc du coup on trouve un peu de tout, on trouve pas forcément que du poivre. non, dans les GMS, quand on trouve du poivre pas cher, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas que du poivre là-dedans, par exemple. Moi, je pense au safran. Il y a eu un trafic de fou sur le safran. Pour ça que moi, je privilégie le pistil de safran, parce qu'au moins, Oui, bien sûr. on identifie tout de suite le produit. Pour ça que je préfère le poivre en grain, parce qu'au moins, on peut l'identifier tout de suite. Voilà. Que toutes les poudres, vous savez pas trop, quoi. Des fois, c'est marqué C'est ce que poudre voilà. d'ail, poudre... Ouais, même les mélanges d'épices aujourd'hui, je suis pas certain que quand on regarde un Limite, curry, ils mettent de la fécule, hein, même des fois. Hein, tu Ah, vois. bon, on peut mettre de tout. Je pense que on peut Farine reciter, le livre de poche de Philippe Grusset. Vous êtes fou d'avaler ça.
Dedans, il y a quelques anecdotes sur. Va falloir qu'on en fasse une spéciale là-dessus. Sur ces fameuses épices, voilà. Les fameux 2%, 2% qu'on a le droit de matière étrangère, oui, de matière étrangère. Les épices, donc un truc de cinglé. Et donc méfiez-vous, regardez bien la composition. Alors je pense safran. Moi j'utilise du safran et je sais plus comment ça s'appelle le truc là, le faux safran qu'on. Le riz d'or. Le riz d'or, ouais. Ça c'est pas. C'est pas du safran. Il y en a un peu dedans. Il y en a un petit peu dedans. Mais c'est pas un colorant. Non, c'est surtout pour les paellas. Voilà. Ça, ouais. Bon, enfin là, c'est plus du colorant que le safran. Ça amène pas seulement la couleur, quoi. Ça a un goût, quoi. Oui. Ça a un goût. À mettre à la fin, surtout. Oui, surtout. Ça a rien de le cuire, sinon. À la pointe du couteau, d'ailleurs. Ah oui, ça, c'est très puissant. Et mon deuxième coup de gueule, je sais pas si vous avez vu ça sur les réseaux sociaux. Alors surtout, c'est que j'adore la source, c'est Public Sénat. L'histoire des cabillots gonflés à l'eau et aux produits chimiques. Enfin, nous, on est au courant depuis longtemps. Oui, il n'y a pas que les cabillots, d'ailleurs. Les Saint-Jacques, on a parlé des Saint-Jacques trempés. N'importe quel morceau de viande aujourd'hui qui vient de l'importation. Il faut se méfier. Oui, aujourd'hui on a créé des machines exprès en fait pour passer dans la vidéo, nos morceaux de viande et puis on les met dedans et puis on injecte vidéo, on 50% voit clairement d'eau. Ils pompent. Ouais, ils pompent. Ouais. Enfin, ils pompent pas, ils injectent, mais c'est. Ah oui, mais c'est à très forte pression. Voilà. Et, alors là, le scandale, du coup, on achète 50% de barbac. C'est que nos amis norvégiens, on voit les poissons entiers en Chine, qui eux épluchent les poissons, lèvent les filets, les traitent donc par injection, dont des produits dangereux. Et après, ça revient chez nous sous forme de poissons congelés, bien dégueux, quoi. De toute façon, on le voit à la cuisson, généralement, ça part en purée. Et puis il reste plus sans rien. Poil, ah ouais, non. Ça réduit. On perd la moitié du volume à la cuisson. Enfin, c'est bien dégueu. C'est bien pour faire de la bandade. Alors, et puis pour encore. info, c'était une vidéo de Public Sénat. Donc c'est quelque chose, c'est une chaîne du gouvernement, quoi. C'est pas une chaîne. C'est une chaîne publique et gouvernement. Ouais, il y a des émissions de cuisine dessus en plus. Ouais, il y a des trucs sympas, sur la découverte. Avec le critique. Donc voilà, culinaire. Méfiez-vous, regardez. De toute façon, il n'y a rien de plus simple, sinon c'est acheter du frais, quoi. On a le petit port juste à côté de chez nous. Justement, on a ce qu'il faut chez nous. Voilà, il faut y la aller. Normandie, on a toutes nos côtes. Alors, effectivement, on trouve pas de la Saint-Jacques toute l'année. Effectivement, on trouve pas. On se fait plaisir la sole en toute fonction l'année. des saisons. Et voilà, je pense que Fabrice. c'est ça. Il faut respecter la saisonnalité. Et puis, qu'est-ce que je parle bien aujourd'hui, hein? C'est dingue, hein. Sujet, verbe, complément. T'enlever tes dents, non? Ouais, le salaud. Des événements liés à la gastronomie. J'ai qu'un nouveau petit truc qui se balade là, le salon de la gastronomie du vin, le 1er, 2, 3 février à Évreux. On a celui du Havre qui va débarquer aussi. J'ai rien trouvé de plus. Si, peut-être 2 février, c'est la Chandeleur, faire des crêpes. Ah ouais. La crêpe à la bière, façon Raymond Oliver. Ah ouais, c'est bon ça. Ah ouais, non. Un peu de rhum. Ah ouais. Quand on voit la quantité de bière, de pastis et de rhum qu'il fout là-dedans, c'est monstrueux. C'est bon. Bon, voilà, messieurs, l'émission se termine. Merci Benoît, merci Fabrice. Merci Fafounet. Merci les amis, c'était bien sympa. On n'a pas parlé de tout, mais c'était sympa. Voilà, on a survolé le sujet, mais c'est long et complexe, les épices et les aromates. Ouais, on prendra un truc en particulier. Ouais, si puis on n'a pas eu le temps de parler des assaisonnements fermentés, des choses comme ça. Voilà, genre le gnocchman, poisson. Mais bon, c'est tellement court. Il y a ça, puis il y a tous les cacahuètes, les noix de cajou, enfin tout ça, on peut faire plein de choses avec ça. Voilà. Les fonds de chips. Ah ouais, si, mixé. Ouais, de la vraie chips, pas de la chips. Excuse-nous Michel, on n'est pas du même. Ouais, si. Bon, bref. On fait pas le même métier. Les salauds. Vous pouvez retrouver tous les liens utiles dans le podcast de l'émission sur west-track.com. Je t'en prie. Pizza aux chips. Je prends le défi, j'accepte le défi. Et bien sûr, plein d'autres informations. La pizza de la semaine. Sur la page Facebook de Gastronomiquement. Poulet. C'est la dernière fois que je viens. Et on se quitte avec Il y a des soirs de Meggy Ball. Et comme disait Joël Robuchon. Et bon appétit, bien sûr. Il y a des soirs comme ça, t'embarquerais bien une blonde ou même une rousse, y a que ça. T'embrasserais bien tout le monde, y a des soirs comme ça. Tu ferais plaisir à ta voisine, même si elle est faite comme un panda qui se prend pour une ballerine. Y a des soirs comme ça. Oh, y a des soirs comme ça.
comme ça où le monde est tellement beau que je paye des verres même à toi que je connais pas mais qu'à l'air chaud. Y a des soirs comme ça, je me taperai bien sur l'épaule pour me dire fais pas n'importe quoi, va te coucher, t'as vu ta chaîne. Y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça, y a des soirs comme ça. On refait le mot nickel, on se démerde pour le mettre à l'endroit, mais le lendemain c'est le même bordel. Y a des soirs comme ça, j'aurais su, j'aurais pas venu, c'était pas bon pour mon foie, j'aurais su, j'aurais pas bu. Y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça, y a des soirs comme ça. J'embrasserai bien tout le monde, même si le monde y va pas droit. Je me dis que même la terre elle est ronde. Y a des soirs comme ça où j'ai embrassé tout le monde. Y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça, y a des soirs comme ça. J'ai embrassé tout le monde, Monsieur Dufour, Madame Dubois, en passant par la Raymonde. Y a des soirs comme ça, c'était peut-être les antibiotiques. Je sais que c'est pathétique, mais j'ai même embrassé un flic. Y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça, y a des soirs comme ça, oh, y a des soirs comme ça. Et y a surtout des matins où on fait moins les malins. On se promet que de demain on se prendra mieux en main. Fini les traquenards des copains, les orgies qui n'ont pas de fin. Terminer tous les embruns de gin, de vodka ou de vin. Ce soir c'est sûr, je me couche à jeun, à moins que je rencontre quelqu'un qui m'embarque sur les 4 chemins, ceux qui mènent droit au galopin. Et on se retrouve soudain avec 2 verres dans la main. Le temps de vomir et je reviens, ça pour dire c'est bel et bien notre soir comme ça. Encore un soir comme ça, encore un soir comme ça. Un autre soir comme ça, encore un soir comme ça où je vais embrasser tout le monde. Ah non, 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 non. Encore un soir comme ça et je vais revoir la Raymonde. Ah non.